Arrivé sur l'île de Gochi, une arrivée un petit peu bordélique, mais carrément bordélique même. Entre un bateau qui n'arrive pas à accoster et puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis avec Ben, on vient de... Tu veux dire bonjour? On vient d'arriver sur une île, on a fait 1 heure de route en bus et 4 heures en bateau. On achète le ticket du retour là déjà pour être sûr d'en avoir. À l'heure où je vous parle, je sais pas si cette vidéo va être une vidéo Excite ou un simple vlog en Chine, mais l'aventure a déjà commencé alors qu'on arrive. Regardez derrière moi, le parking qui était plein de monde il y a genre littéralement 2 minutes et maintenant totalement vide. Le temps qu'on demande au guichet si on pouvait acheter des tickets pour le retour du bateau demain, tout le monde est parti, tout le monde est rentré dans un taxi, on n'a plus de taxi et on doit marcher jusque je ne sais pas où pour trouver un hôtel. Et le pompon, c'est que on n'a même pas pu acheter nos tickets de bateau de retour pour demain parce qu'apparemment il y a un typhon et ils savent pas s'il y aura un départ demain, il n'y a qu'un départ par jour. Donc on n'est pas sûr de pouvoir rentrer à Shanghai et donc pas sûr de pouvoir retourner au Japon. C'est une vidéo qui commence dans des conditions exceptionnelles. En plus le vent, vous devez l'entendre là, ça doit bien vous faire chier, est exceptionnel aussi. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un endroit exceptionnel, c'est le village de Hotowan, un village de pêche abandonné sur une petite île tout à l'est de la Chine. C'est parti! Alors c'est hyper bruyant, très animé dès le matin. Le seul truc qui n'est pas bruyant en Chine, c'est ça, les scooters. Même les vieilles charrettes pourries là, elles sont électriques. On se rapproche vers le tout électrique en Chine, vraiment, c'est assez incroyable. Alors comme je vous disais, dans le village abandonné, les gens qui l'ont quitté sont venus s'installer dans des ports un petit peu plus grands de l'île. Ça c'est l'un d'entre eux, je crois qu'il y a 2 grands ports. Et donc ce qu'on a là, c'est le fruit de la descendance finalement des gens qui habitaient dans le village abandonné, ce qui est finalement assez cool à voir. On a l'avant et l'après du coup. J'ai rarement vu autant de couleurs, hein. Fallait me tuer là. J'ai rarement vu autant de couleurs à un seul endroit. Entre les drapeaux, la couleur de la mer, les filets verts, c'est vachement beau. On s'attendait à ce qu'il y ait un typhon aujourd'hui et qu'on puisse pas repartir et tout. Alors, on a un temps super, idéal. Vous voyez le sang par terre là, ça c'est Ben qui vient de se couper le doigt en essayant de prendre son drone au vol. Je sais pas comment il a fait son compte, mais il est parti
chercher de l'aide à l'hôtel là-bas pendant que je gardais le matos. Heureusement que j'ai des pansements. On est simplement bloqué sur une île, une île de pêcheurs en Chine. Il y a un typhon qui est en train de passer près des côtes, qui va s'abattre sur le Japon d'ailleurs, et qui nous empêche de prendre le bateau aujourd'hui et demain a priori, et peut-être même plus. Donc on ne sait pas combien d'extra jours on gagne sur cette île. On est déjà là depuis hier. Donc voilà, on est dans un petit hôtel, on paye ça 150 yuan la nuit pour deux. C'est un peu cher pour la Chine, mais en même temps c'est un hôtel pas trop mal. Je vais vous montrer, regardez ce qu'il faut regarder d'ailleurs quand on prend un hôtel en Chine. La première chose qu'on regarde quand on check la chambre, c'est ça. Ça là, les toilettes à l'occidentale, c'est la pièce la plus importante en Chine, l'objet le plus important. J'ai envie de laver mes caleçons, mais en même temps pas trop. Très sympathique, la propriétaire de l'hôtel, ça fait déjà... allez, elle est bienvenue au moins 15 fois pour voir si on avait besoin de rien, pour nous dire qu'elle était là en cas de besoin, qu'on pouvait manger, etc. Et là je sors pour étendre mon linge, elle se ramène, elle prend mes caleçons, elle étend mes caleçons et tout. Je suis pas choqué facilement, hein, mais quand même quelqu'un que je connais pas qui étend mes caleçons, ça fait bizarre, je vous avoue. Allez, première dégustation avant de sortir, un verre d'eau bouillant, que je peux à peine le tenir, dans toutes les chambres d'hôtel, enfin partout où tu arrives en Chine, même au resto d'ailleurs, on te donne de l'eau bouillante. C'est comme un thé, mais avec un goût d'eau. Aujourd'hui, on a pris un hôtel dans un autre village. Il y a plusieurs petits villages côtiers comme ça sur l'île. En fait, c'est même deux îles qui sont reliées par un pont. Et là où on était hier, il y avait une ambiance de fou, ça gueulait dans tous les sens. Il y avait des scooters qui passaient partout. Tout le monde nous accostait. Là, c'est pas la même vibe, si vous voyez ce que je veux dire. La ville dans laquelle il ne se passe rien. Don't let it go. Wow. That sucks. La police est venue pour nous dire qu'on ne pouvait pas rester près de l'eau, que c'était trop dangereux. En vrai, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, mais pas à ce point-là quand même, faut pas abuser. En tout cas, je viens de trouver un bunker. Do you have your torch? Maybe. That's super cold. It is cold, right? Fuck, look at all these insects. It's Gokiburi there. No, it's not Gokiburi, something else. It's only on near the sea. What is this? It's super long. I hope it's not something related to the army. Oh, it's blocked. So I don't think it's a good idea to go further. Ok, on a eu notre mini aventure. Il y a un tunnel qui s'enfonce très loin dans l'île à partir d'ici, qu'on a trouvé mais totalement par hasard. On a décidé de ne pas s'enfoncer trop loin dedans parce qu'il était effondré au bout d'un moment. Et comme on est en Chine, sur une île un petit peu excentrée, on sait qu'on n'aura pas d'aide s'il y a un problème, etc. En plus, c'est un temps à typhon. On s'est fait arrêter par la police et par l'armée déjà en moins de 24 heures. On va peut-être pas forcer, mais c'était intéressant. Il y a des... Waouh! On se rend compte qu'on sera peut-être là pas mal de jours. Donc ce qu'on va faire, c'est réussir à trouver de l'argent. Et étant donné que nos cartes Visa, elles passent dans aucun distributeur ici, il va falloir qu'on essaye de faire du change. Heureusement, j'ai un petit peu d'yens et un petit peu de dollars sur moi encore. Il faut arriver à les changer pour s'en servir. Sinon, on va devoir boire de l'eau et dormir dehors. À bout d'un moment, ça va être relou. Voilà. And this, ladies and gentlemen, is money. Alors on en a chié pour avoir de l'argent. J'ai réussi à changer mes yens finalement. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Non. En attendant, c'est déjà un problème de régler. La journée est presque finie, hein. Et le premier achat qu'on a fait maintenant qu'on est riche,
un ballon de basket. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est en train de jouer, enfin surtout moi. Écoutez, je trouve que j'ai vachement de potentiel. Je pense que le basket c'est vraiment mon truc. J'ai, si ce n'est un don, du talent. Donc je vais peut-être passer les quelques jours qui restent à m'entraîner un petit peu tous les jours, histoire de devenir un petit peu le king du game quoi. Sur cette île, on va vraiment de surprise en surprise. On vient de trouver un restaurant. Alors c'est une île très touristique, mais à la base c'est une île de pêcheurs. On s'attendait à un niveau de vie assez bas avec des gens qui vivent du fruit de la pêche, etc. Et on arrive à trouver des endroits. Regardez le décor derrière moi. On est pas du tout. Enfin, on est dans la Chine de Shanghai ou de Pékin. C'est un restaurant qu'on pourrait trouver typiquement dans une grande ville de Chine, dans un beau quartier d'une grande ville de Chine. C'est hyper cher. On a payé plus cher le repas qu'une chambre d'hôtel en fait, que la nuit d'hôtel. Il y a une fille qui parle anglais, c'est déjà la 3e personne qu'on voit dans la journée qui parle anglais. Voilà, plein de découvertes. Je parle trop, je sais, mais c'est l'excitation, tu vois, la découverte, j'ai la tête qui bouillonne. Bon les gars, c'est mon quotidien maintenant. Tous les matins je fais un petit footing, je m'entraîne. Je prends un bon petit déj, une douche. Et après on attaque la journée sérieusement. On va visiter le village le plus important de l'île où il y a pas mal d'activités. Et avant ça, on a un problème à régler. Je suis à bout de souffle. Avant ça, on a un gros problème à régler avec Ben. Vous voyez le poste de police qu'il y a derrière là. Il y a de fortes chances qu'on y passe du temps ce matin. Voilà. Petit déjeuner à base de Xiaolong Pao. Ce sont des petits pains chinois avec de la viande à l'intérieur. J'ai pas mangé ça depuis plus de 10 ans. C'est un de mes trucs préférés. Et waouh. La jeune fille qui marche à côté de Ben, elle s'appelle Sarah, extrêmement sympathique. Et elle parle anglais. C'est un petit peu notre sauveur. On l'a rencontrée hier, elle fait des traductions pour nous quand on comprend pas quelque chose. Aujourd'hui, on a un gros problème à régler, à savoir que le visa de Ben, il expire dans 2 jours. Quand on vient en Chine, on a besoin d'un visa. Lui, il a eu un visa pour 15 jours et ça fait déjà 13 jours qu'il est ici. Et il y a des grandes chances qu'on n'ait pas de bateau avant encore peut-être 3 jours. Donc le temps qu'on arrive à l'aéroport, qu'on passe la douane, son visa sera expiré. En Chine, avoir un visa expiré, c'est pas très bon. Alors je pense que si c'est 1 ou 2 ou 3 jours, tout ce qui risque c'est une amende ou payer un peu d'argent ou se faire taper sur les doigts. On n'en est pas encore à une situation où il va dépasser de plusieurs semaines, donc ça reste relativement, à mon avis, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, relativement mineur comme infraction. Mais histoire d'avoir un document, quand on arrive à la douane, on va se diriger là vers la station de police avec quelqu'un qui peut traduire pour nous, pour expliquer la situation et essayer d'avoir un document officiel comme quoi on est bloqué sur cette île. Je vais pas filmer dans la station de police parce que voilà, mais on va voir ce qui se passe, je vous dis après. Bienvenue à Shenzhen avec son village de pêche et son impressionnante armada de bateaux de pêche. Ils ont une flotte vraiment de bateaux incroyable. Hier je m'étonnais sur le fait qu'ils réparaient tout le village en même temps. En fait non, ils réparent toute l'île en même temps. C'est plus d'un bâtiment sur 2 qui a un échafaudage devant sur la totalité de l'île quoi. Ils ont 3 activités en fait sur l'île. Ils pêchent, ils accueillent les touristes et ils réparent les bâtiments.
aussi est le Mavic 2 Pro. C'est des drones faits en Chine, mais c'est la première fois qu'ils voient, c'est même la première fois qu'ils voient une caméra comme ça, je pense. C'est la première fois qu'ils voient un drone alors que c'est fait dans leur pays, quoi. C'est assez marrant. On dirait une pub pour DJI, mais non, ça n'est pas une pub, on est juste des clients satisfaits. On sort du marché là, mais il y a tellement de trucs à voir en Chine. Le moindre ingrédient, le moindre truc, t'as envie de le filmer. C'est tellement différent de tout ce qu'on connaît. Et les gens, alors honnêtement en Chine des fois t'as envie de prendre un gars pour taper sur l'autre tellement ils sont insupportables. Mais c'est quand même les gens les plus sympas du monde, toujours en train de rire, en train de nous parler. Franchement l'interaction avec les gens ici c'est génial. C'est génial. On passe une journée incroyable. Oh, wow. On vient de nous inviter à rentrer chez un artisan qui fait des cercueils. On était juste sur le pas de la porte, ils nous ont dit allez rentrer et voilà, ils font des cercueils là, il y a les planches et derrière il y a les cercueils et c'est fou. Alors rectification, pêche, tourisme, rénovation des bâtiments et aussi religion, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de temples sur l'île et surtout cette partie de l'île où on est arrivé au-dessus du village, c'est basiquement un énorme cimetière. Toute la montagne est remplie de tombes, donc j'imagine que ça fait partie, ça tient une grande place dans l'économie de l'île. Ce temple est magnifique, j'ai pas l'habitude de dire ça d'un temple, mais les couleurs, surtout quand il fait beau là. Notre repas du soir, c'est je crois que ça s'appelle un shojuabin. C'est une espèce de galette tacos frites avec des œufs, des légumes, de la viande. C'est hyper bon et ça coûte 10 yuan. 10 yuan, je sais pas combien ça fait en euros, mais je peux vous garantir ça fait pas cher. Et on est assis dans la rue à côté des scooters, posé tranquille. Étant donné qu'on mangeait dans la rue, on a discuté presque toute la nuit, enfin toute la soirée avec des gens. Et on finit sur un bon vieux Kinder chocolat chinois. Est-ce que c'est aussi bon que le Kinder chocolat? Quatrième journée sur cette île, je crois, toujours pas de bateau qui nous ramène sur la terre ferme. On dirait pas qu'il y a un typhon qui passe à proximité de l'île. Le ciel, enfin le temps est idéal depuis 4 jours, on a un temps magnifique. La mer est un petit peu agitée, mais rien d'exceptionnel. Enfin, on n'est pas dans un temps à typhon du tout, mais ça a quand même un impact sur le ferry, donc on est coincé ici. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On a parlé à beaucoup de gens hier, que ce soit en chinois ou en anglais, et on nous a conseillé quelques endroits à visiter. Apparemment, il y a encore pas mal de choses à découvrir sur cette île, donc on va faire ça. On a aussi rencontré un photographe hongrois qui habite à Shanghai depuis plus de 20 ans. Et on va peut-être aller boire un coup avec lui. On a pas mal de trucs à discuter. Il est coincé sur cette île aussi comme nous. Aujourd'hui c'est la journée où le typhon sera le plus près de l'île. Donc on aura peut-être un petit peu de vent, un petit peu de vague, un petit peu d'action à filmer. On verra. On est arrivé dans le village de Longchuan et j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu d'étrangers ici. Tout le monde arrive pour nous parler, pour nous prendre en photo, pour nous demander de les prendre en photo. Extrêmement chaleureux donc comme atmosphère, extrêmement haut, regardez-moi ça, c'est vague. Extrêmement difficile par contre de prendre ne serait-ce que 30 secondes de vidéo sans avoir 15 personnes autour parlant chinois, mais c'est très marrant.
Alors, on comprend que le typhon est pas loin là quand même, hein. Ça commence à faire de belles vagues. Wow, look at this. Ok, donc ça... Ah, bon, c'est à ça que ressemble la mer quand il y a un... Oh, putain. C'est à ça que ressemble la mer quand il y a un typhon qui passe pas loin. Par endroits, c'est impressionnant. Là, je suis sur la route, hein. C'est là où les voitures et les motos circulent. Ah non. What? Oh fuck! Oh putain! C'est assez dangereux hein, le métier de youtubeur. Ne faites pas ça à la maison sans supervision d'au moins une dizaine d'adultes avec un brevet de secourisme. À mon avis en vidéo c'est beaucoup moins impressionnant qu'en réalité, mais c'est un spectacle, hein. J'avais jamais vu des vagues comme ça. C'est impressionnant, c'est très intéressant. Emergency shelter. Ok. C'est here. On vient d'arriver dans le bunker, comment on dit C'est arrivé donc dans un abri d'urgence si vous voulez, en cas de mauvais temps, type typhon justement. Oh. Ouais, et tout le monde me parle donc j'ai du mal à enregistrer cette séquence. En gros c'est que des tables de mahjong. Le centre, il n'y a rien de secours dedans, il n'y a pas de trousse à pharmacie, il n'y a rien. Il n'y a que des tables de mahjong et des gens qui jouent au mahjong. À mon avis ils s'en servent tous les jours. Il paraît qu'on appelle cette île la petite Grèce de Chine, et plus on découvre l'île, plus on se rend compte qu'effectivement tu vois, les couleurs bleues et blanches comme ça pourrait rappeler effectivement un village de Grèce. On vient de manger un petit truc, on est bien requinqué et on a mangé avec notre ami hongrois photographe qu'on a retrouvé. Il nous a montré des endroits en Chine, des photos, des trucs que j'avais jamais vus. On est déjà en train de planifier des expéditions ensemble. C'est quelqu'un qui parcourt toute la Chine et même d'autres pays du monde d'ailleurs. Là ce mois-ci il part au Tibet juste après. C'est des rencontres comme ça qui rendent les voyages intéressants et basiquement tout ce qu'on fait depuis 3 jours qu'on est bloqué là, c'est rencontrer du monde. Donc excellent. Là c'est le village dans lequel on a notre hôtel en ce moment. Là c'est le village dans lequel on avait notre hôtel le premier jour. Et derrière cette montagne c'est le village de Khotowan, le village abandonné. Cinquième jour coincé sur l'île. Aujourd'hui on ne voyage pas tout seul, on a rencontré du monde. Donc sortie de groupe et on va voir un endroit de l'île qui est un petit peu plus reculé. C'est le premier truc qu'on voulait voir sur l'île quand on a compris qu'on était coincé. Et on n'y va que maintenant. Chaque journée jusqu'à maintenant est très différente, ce qui est très très bien. On est, vous voyez le maquis en Corse? Bah, c'est pareil, c'est le maquis de la Chine. On commence bien la journée, on est sur une route interdite au public. Comme on est avec une locale apparemment ça passe, mais si j'avais été juste avec Ben, étant donné qu'on a déjà eu quelques petits problèmes avec l'armée, on ne se serait pas aventuré ici du tout. Donc bien. Il se trouve qu'on est sur une ancienne base de l'armée chinoise, c'est à peu près ce qu'on avait deviné en voyant les antennes, les systèmes de communication. Il y a des bâtiments aussi qui restent, c'est une belle randonnée. C'est ouf d'être ici sur un ancien site de l'armée chinoise, connaissant la sévérité des autorités ici.
Je sais pas combien il y a de ports sur cette île, mais il y en a plusieurs. On en découvre un chaque jour. Pas de ferry hein, évidemment, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pas de ferry aujourd'hui non plus. On retournera peut-être à Shanghai demain ou après-demain, on ne sait pas encore. On vient de trouver un cimetière à bateau. En fait, il y a plein de trucs à faire sur cette île. Après chaque virage, on trouve quelque chose à explorer, c'est très sympa. Faut que je vous présente notre nouvelle amie quand même. On est avec elle depuis ce matin. Tu veux dire bonjour à la caméra? Salut. Bonjour. Je pense qu'on est les deux seules personnes sur cette île à parler français. Présente-toi, quel est ton nom, d'où viens-tu? Alors je suis Caroline, je suis d'origine chinoise mais nationalité norvégienne. Je suis née en Norvège, j'ai grandi en Norvège, mais j'étais au lycée français d'Oslo et après le bac je suis partie faire mes études à Paris où j'ai vécu pendant 6 ans. Et voilà, donc je parle français. Et elle a aussi habité au Japon. Donc tu parles français, anglais, norvégien, chinois. Je parle un peu allemand. Un peu allemand. Et chinois de Shanghai et de... Chinois, je parle le shanghaïen, le mandarin et le cantonais. Voilà, donc je vous la présente, c'est une source d'inspiration, j'imagine, pour tout le monde. C'est la personne la plus internationale que j'ai jamais rencontrée, donc voilà. Et c'est notre sauveuse parce qu'elle traduit tout pour nous, elle fait tout pour nous. Donc, non, ça va. La mer est encore vachement agitée aujourd'hui. On saura que demain à 3 h si on peut prendre un bateau demain soir. Donc on est là au moins encore pour plus de 24 heures. Le niveau d'alerte est de 10 sur 10. Ça ne veut pas dire qu'on a des vagues de 20 mètres de haut. Ça veut dire que la mer est très dangereuse, non seulement parce qu'elle est très agitée, mais aussi parce que toutes les vagues qui viennent s'éclater comme ça sur la côte, elles propulsent pas seulement de l'eau de mer, mais aussi des pierres qui sont dans l'eau et contre le mur. Et donc il y a plein de projectiles en fait qui fusent un peu partout sur la route et c'est vachement dangereux apparemment. C'est en grande raison pour ça qu'on peut pas trop marcher près de la côte. Hello. On arrive dans la ville de Lichisan, la ville, j'ai toujours une ville mais c'est des tout petits villages avec son port de pêche juste derrière, hein. On est habitué, hein, un village égale un port de pêche. Encore une vibe un petit peu différente de tous les villages qu'on a vus jusqu'à maintenant. Là ils vivent vraiment dans la pêche, il y a des filets de pêche partout. Il y a des espèces de gros trucs en polystyrène qui flottent sur la mer devant toutes les maisons. Et un joli temple qui est rouge celui-là et non jaune, on va aller le voir. Je pense que c'est la première fois, dont je me rappelle de ma vie où j'ai ce rythme-là, un rythme où je me lève le matin, je fais du sport, je prends un petit déj et je me balade. J'ai aucun objectif pour la journée, pas de travail. C'est presque des vraies vacances du coup. Ça me fait très bizarre, mais je me sens vachement bien. Je veux dire physiquement, mentalement. Bon, j'ai toujours autant de cernes, hein. C'est pas parce que je dors bien et que je mange bien et que je fais de l'exercice que j'ai plus de cernes, ça disparaîtra jamais. Mais je me sens super bien. J'ai l'impression d'avoir le rythme de vie idéal pour vivre jusqu'à 120 ans en ce moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est bizarre. Le seul stress que j'ai, c'est qu'il y a Akiko et les enfants qui m'attendent à la maison et que j'aimerais bien les voir quand même assez rapidement. Mais à part ça, je veux dire, l'environnement de l'île est très très apaisant. Le rythme de vie ici est très apaisant. On voit de plus en plus de bateaux près de l'île, ce qui est un excellent signe. On entend aussi à droite à gauche des histoires comme quoi le ferry de demain arriverait bien. C'est encore à confirmer, mais il y a de grandes chances qu'on puisse partir de cette île et j'espère que ce sera le cas parce que si on ne peut pas partir demain ou après-demain, il y a un nouveau typhon ou du moins des vents forts qui s'abattent sur l'île et on sera de nouveau bloqué plusieurs jours. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, l'île a été coupée du reste du monde pendant un mois à cause du mauvais temps. J'aimerais pas que ça nous arrive, donc croisons les doigts pour qu'on puisse partir demain ou après-demain.
côté, je trouve que j'ai vachement de potentiel. Je pense que le basket, c'est vraiment mon truc. J'ai, si ce n'est un don, du talent. Donc je vais peut-être passer les quelques jours qui restent à m'entraîner un petit peu tous les jours, histoire de devenir un petit peu le king du game, quoi, du basket.